Bien, il est 19 heures. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Nous allons commencer par l'appel des présents. Madame Catherine Barbereau. Présente. Monsieur Claude Schaeffer. Présent. Madame Laurence Audibert. Monsieur Fabrice Bussy. Présent. Madame Fanny Billy. Présente. Monsieur Lloyd Tran, il est arrivé. Bon, on notera son heure d'arrivée. Madame Isabelle Jodin. Marie-Agnès Descoux, Sandrine Martins, Mme Charlotte Lemétour, Monsieur Jean-Marc Siozac, Monsieur Patrick Michel, est-ce qu'il a envoyé un pouvoir? Ah, tu as le pouvoir de Patrick Michel, a donné pouvoir à Mme Charlotte Lemétour. Ok. Madame Isabelle Dupré, Monsieur Christophe Lasserre a donné pouvoir à Madame Isabelle Dupré. Monsieur William Netto de Jésus a donné pouvoir à Madame Audibert. Monsieur Tran vient d'arriver. Madame Brigitte Foulon. Madame Mildred Puissant. Monsieur Jean Bedu a donné... Qui va arriver? On verra, on notera. Ok. Ok. Monsieur Hervé Guise. Monsieur Arnaud Schmitt a donné pouvoir à Madame Boirf. Madame Nathalie Bels, on notera son arrivée lorsqu'elle viendra. Monsieur Jean-Marc Lonchcu a donné pouvoir à Monsieur Guise. Madame Magali Boirf. Madame Dominique Françoise a donné pouvoir à Monsieur Prudhomme. Monsieur Christophe Prudhomme. Monsieur Pril Battista. Merci à vous. Désignation du secrétaire de séance. Le prochain sur la liste est Monsieur Claude Schaeffer qui accepte et on l'en remercie. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 4 avril 2024. Avez-vous des remarques? Oui, Monsieur Guise. Merci. Merci. Donc, juste une remarque, page 11, qui concerne la subvention du Cercle des artistes européens. Il est dit que les demandes ne sont plus... Enfin, moi, j'interviens et je dis que les demandes de subvention ne sont plus à 1 500 €, mais c'est à 2 000 €, et il est noté 1 700 €. C'est 2 000 € auxquels il s'ajoute 300 € de subvention. Et un peu plus loin, on retrouve la même coquille quand je demande ce qui peut provoquer une autre question, puisque la demande initiale de subvention de l'association s'élevait à 3 159 €, si elle ne perçoit que 2 000 € et non pas 1 700 € comme c'est indiqué. Donc en gros, il faut remplacer 1 700 € par 2 000. Ça sera tout. Nous passons à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 4 avril en intégrant ces remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de commencer l'ordre du jour, je vais passer au
aux actualités, donc comme d'habitude, actualité depuis le dernier conseil municipal du 4 avril. En ce qui concerne les animations qui sont passées, justement, il y a le Salon d'art international de Pomponne qui s'est déroulé donc, du 11 au 22 avril dernier. Donc un bref retour sur ce salon. Donc c'est quand même une belle seconde édition avec, je crois, 1100 visiteurs au compteur, des conférences qui ont été suivies, ainsi qu'un concours de dessin avec des enfants de maternelle élémentaire et un petit peu de collège, très peu d'ailleurs, avec une remise des prix qui s'est faite samedi dernier en salle 1. Et également une visite des écoliers lors de l'ouverture du lundi, puisque ça a été ouvert jusqu'au lundi de la rentrée scolaire. Donc encore une fois, merci à tous les participants, membres des associations et des élus qui ont été présents lors de ce salon. Le 27 avril s'est déroulé le carnaval. Donc c'était un très beau premier carnaval des écoles sous sa nouvelle forme, avec un défilé autour des Cornouillers, organisé par le comité de la fête des écoles avec la contribution financière de la ville et la participation de certains agents. Donc merci aux membres du comité de la fête des écoles, aux agents, aux parents bien sûr, aux enfants, Madame la directrice, professeurs, aux élus présents pour leur participation à cet événement qui fut encore une fois une réussite. Rendez-vous l'année prochaine. Animation des cérémonies à venir. Donc samedi prochain, samedi 18 mai 2024, il y a la remise des cartes électeurs aux nouveaux jeunes électeurs majeurs. Donc tout le monde est invité à cette cérémonie importante pour nos nouveaux électeurs. Donc rendez-vous en salle 1 samedi prochain, samedi matin à 10h30. Il y a une grande aventure. Alors ça, vous aurez toutes les informations auprès de l'Office du tourisme de Marne-et-Gondoire. C'est des parcours à pied, ça s'appelle la Grande Aventure. C'est le 8 et le 9 juin. Donc c'est des parcours à pied, à vélo et en canoë-kayak qui sont organisés entre la Seine-et-Marne le samedi et la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne le dimanche. Je crois qu'il y a hypothétiquement, non, même pas, c'est sûr, un passage aux cascades, c'est ça, Madame Audibert? Et donc c'est vous qui serez peut-être au rendez-vous. SPHP, oui, c'est la SPHP. Donc on sera là pour accueillir les aventuriers. Élection, donc le même week-end. Et Monsieur Lamaire, oui, le SPHP. Élection, de toute façon, on fera une restitution au prochain conseil peut-être de cette opération-là. Le même week-end, donc le 9 juin, nous avons, n'oubliez pas, les élections européennes. Hein, c'est important, un seul tour. Donc voilà, 9 juin. Le samedi 22 juin, il y aura la fête de la musique qui sera organisée toujours au stade des Arcades. 4 groupes de musique, une participation des enfants du centre de loisirs cette année. Un DJ pour clore la soirée, la participation d'une association de danse de Pomponne, je crois, avec une offre de restauration et de boissons. Donc venez nombreux, on espère qu'il fera beau pour que tout le monde puisse en profiter. Le week-end d'après, le 29 juin, c'est la kermesse de l'école qui sera organisée par le comité de la fête des écoles. Donc là, pareil, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Voilà, le repas intergénérationnel à la cantine qui est prévu le 19 juin, donc suivi avec une proposition de jeux de société, je crois, avec les enfants, après avec le centre de loisirs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ensuite, en ce qui concerne les publications, j'ai oublié d'en parler lors du dernier conseil municipal, puisque c'était juste le jour de sortie de la première newsletter, donc on est déjà à la deuxième. Donc cette newsletter, elle sort tous les premiers jeudis de chaque mois et elle présente de façon condensée et dynamique les dernières actualités de la ville et puis l'agenda aussi des prochaines manifestations. Donc c'est une façon un peu ludique et condensée et résumée de présenter ce qui va se passer sur la ville. Hein. Donc on est déjà à la deuxième édition. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est une newsletter qu'on reçoit par mail et qu'on peut consulter. Une autre publication qui s'appelle le 10 minutes pour comprendre, alors on en avait parlé en commission communication. Donc c'est une nouvelle publication de 4 pages thématiques qui sera distribuée dans les jours qui viennent dans vos boîtes aux lettres. Et ce premier numéro est sur le thème de l'urbanisme. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure. La prochaine réunion publique, alors on envisage de faire une réunion publique le 27 juin. Donc vous voyez, c'est quand même blindé là, prochainement. Là. Sur l'opération du Grimpé, vous souvenez-vous, avec la présentation des évolutions du projet qui vont dans le sens, on pense, des remarques formulées par les riverains. Donc c'est à confirmer, la date vraiment est à confirmer, mais restez vigilants, on en fera la communication. Enfin, en ce qui concerne la révision du PLU, vous avez certainement vu les affiches et je répondrai à une question d'un groupe minoritaire concernant les dates choisies pour les réunions en fin de conseil.
Dans le but de partager, de faire participer les Pomponnais à la révision du PLU, nous avons décidé d'élargir le cadre strictement réglementaire de la publicité, c'est-à-dire l'enquête publique, le commissaire enquêteur, avec souvent une réunion qui est très technique, en organisant dès le 25 mai, donc le 25 mai très prochainement, des réunions et ateliers animés par des prestataires spécialisés dans ce domaine. Il nous semble en effet primordial que les habitants puissent comprendre les enjeux et les mécanismes de l'urbanisation de leur ville, qu'ils puissent aussi s'exprimer et proposer éventuellement des aménagements. Donc j'invite donc toutes les personnes intéressées à venir à la première réunion, donc le samedi 25 mai à 10h dans cette même salle. Et voilà, venez nombreux. Nous allons pouvoir passer, merci, aux délibérations du conseil municipal. La première concerne les associations avec les conventions de mise à disposition et de location des biens communaux. Et je laisse la parole à monsieur Fabrice Bussy. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus en vos qualités, mesdames, messieurs, suite à divers désordres d'utilisation et dégradation constatés dans les locaux communaux et sur les biens communaux mis à disposition, les commissions municipales ont travaillé au cadre réglementaire de ces mises à disposition et locations. Il a ainsi été recommandé d'expliciter davantage les règles d'utilisation, de formaliser la responsabilité des preneurs et de fixer les conséquences financières de manquement aux obligations conventionnées. Ainsi, les modèles de convention ont été revus et se présentent tels qu'annexés à la présente délibération. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver les projets de modèles de convention de mise à disposition et de location de biens communaux pour mise en œuvre dès la prochaine saison associative 2024-2025. La signature des conventions est prévue en juin 2024. Projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable de la commission municipale Finances, Vie économique en date du 12 mars 2024, vu l'avis favorable de la commission municipale Association, Animation, Sport, Culture en date du 24 avril 2024, considérant la nécessité de réglementer la mise à disposition des biens communaux et notamment les conditions d'usage de ces biens, la responsabilité du preneur et les conséquences financières des manquements aux engagements conventionnés. Entendu l'exposé de M. Bussy Fabrice moi-même, adjoint au maire en charge des associations de l'animation, du sport et de la culture, je vous propose donc que les manquements aux engagements des bénéficiaires seront traités selon les conditions suivantes. En cas de défaut constaté de ménage, facturation au coût réel, dégradation de matériel, facturation au coût réel, perte ou non-restitution de moyens d'accès, facturation au coût réel, un site, une salle laissée ouverte allumée, taux horaire de l'astreinte, occupation irrégulière non autorisée de site, relance, suivi d'avertissement et résiliation de convention. Matériel non rangé, donc relance, suivi d'un avertissement et résiliation de convention, si récidive. Approuve que les modèles de convention de l'allocation et de mise à disposition des biens communaux et de ses modalités, quelles qu'annexées à la présente délibération. Avez-vous des questions ? Oui. Merci. Alors une question complètement générique. On a reçu pour prise de connaissance un modèle de location de salles et un modèle de convention de mise à disposition de biens communaux au profit d'une association. Et du coup, ma question, comment ça se passe? Quel est le cadre conventionnel lorsque c'est une mise à disposition dans d'autres situations, notamment pour une personne, une réunion politique, une réunion d'un agent territorial, voilà, parce qu'il y a d'autres mises à disposition gracieuses qui sont faites que celles des associations. Et du coup, quel est le cadre conventionnel ? Dans le cadre de cette demande, il y a une demande, donc il y a une signature d'autorisation d'occupation de salle de la commune. Et pour moi, les mêmes conséquences pour les mêmes actes sont appliquées.
Non, mais le seront appliquées. cadre, là, aujourd'hui, j'ai une convention de mise à disposition de biens communaux, c'est marqué Oui. au profit d'une association. Oui, en effet, oui. Si ça avait été libre, on aurait pu mettre au profit d'une association, au profit D'accord. comment ça s'appelle, d'une personne qui se présente dans le cadre d'une campagne politique, enfin, je ne sais quoi, on aurait pu. Là, c'est juste au niveau d'une association. Donc, je n'ai pas trouvé Le troisième document. la mise à disposition, voilà, tout ça. Pour répondre précisément, je crois que la convention de location sert à tous les autres cas non définis pour la location, pour la mise à disposition pour les assos. En fait, ça répond à cette mise à disposition, enfin pas la mise à disposition, c'est la location ou à titre gracieux. Une location gratuite, quoi. Oui. D'accord, ok. Bon, ensuite, alors des questions qui sont un peu plus, des fois un peu plus légères. Dans la convention, il y a des contreparties, ce qui est bien, je trouve que c'est bien. Mais alors du coup, je trouve qu'il y en a qui sont de différents niveaux. Moi, quand je vois par exemple qu'il faut participer au forum des associations, je dirais c'est l'association qui le souhaite pour faire sa promotion. Je n'y vois pas un effort vis-à-vis de la commune. Bon, enfin, voilà. Autant c'est intéressant sur d'autres épreuves où on le sait que c'est difficile, comme le maratrail par exemple. C'est difficile, donc là, ça vaut le coup et on peut trouver, il y a besoin d'un peu plus de personnes. Mais dire de participer au forum, que ça compte pour participer à un événement, voilà. Puis après, je pense qu'il faut, mais ça, vous le savez l'apprécier sûrement, c'est aussi l'effort en fonction d'une association. Si vous avez une association avec 300 adhérents, c'est sûr que sur 300 adhérents, ils peuvent arriver à trouver plus facilement 3-4 personnes qu'une association où il n'y a que 15 à 20 adhérents. Donc c'est aussi l'effort de participation, il est à apprécier en fonction de la nature de l'association et de son nombre d'adhérents. C'est bien. Après, dans les points, moi, ce qui est peut-être un peu gênant, c'est dès qu'il y a des contentieux possibles, c'est c'est pas moi, c'était avant. C'est-à-dire comment on matérialise le constat que le ménage n'a pas été fait. Bah, moi, j'ai trouvé la salle comme ça. Donc, on entend qu'il faut tout signaler. Ça veut dire que dès qu'on va prendre les lieux en compte, il faut aller faire le tour des WC, regarder s'il n'y a pas un WC qui est... Enfin, voilà, donc c'est à intégrer aussi, ça dans le planning, qu'il y a au moins 5 bonnes minutes de ronde à faire pour s'assurer que la salle est laissée. Et puis après, parce que vous avez les trous qui sont derrière vous, là, ça fait des années qu'ils sont là. Hein, donc je veux dire, je pense qu'on ne va pas arrêter de les signaler, quoi. Donc bon, voilà, c'est ce côté-là. Puis j'entends aussi, enfin en tout cas j'espère, c'est qu'il y a une entente de l'association. Enfin, je vois les sanctions qui sont prévues, et c'est bien, parce que je pense que s'il n'y a pas de sanctions, ça peut être olé. Mais en même temps, il y a une espèce de droit d'explication, quoi. Il faut entendre l'association, voir ce qu'elle a à dire, et comme on dit, entendre les choses à charge et à décharge, quoi. Voilà. Ça, parce que je ne le vois pas, ça, dans le texte, quoi. Voilà. Puis alors, je pense que quand c'est marqué que le propriétaire se réserve le droit de visiter les logos à tout moment pour en évaluer l'état d'usage, je n'ai pas gratté. Mais je me dis, bon, il y a quand même peut-être des règles de bien vivre ensemble, de préaviser l'association. Si un représentant de l'association qui est là, c'est mieux quand même de faire la visite avec lui. Voilà. Bon, s'il ne peut pas venir, c'est autre chose, mais parce que sinon, après, ça peut être dans certaines associations où il y a du bien à valeur. S'il y a quelque chose qui disparaît, c'est qui, c'est quoi, s'il n'y a pas d'effraction en plus. Voyez, donc je pense que c'est intéressant quand même d'avoir la présence lorsqu'on visite. C'est des choses qui peuvent se prévoir et donc d'aviser l'association pour qu'elle soit présente. Voilà, c'est quasiment tout ce que j'avais à dire. Je regarde. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, j'ai trouvé que chaque association doit fournir et tenir à jour l'inventaire des matériels stockés de son chef dans les espaces communaux. Oui. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous voulez le niveau de précision de l'inventaire. Pour certaines associations, ça peut être assez conséquent. Hein. Si vous voulez le nombre de plots de laine d'art et loisirs, voilà. Non mais tout dépend. Si on dit il y a de la laine, ok. Mais si vous voulez avoir le nombre de plots et vous voulez le nombre de plots par couleur, là, ça va leur représenter un sacré boulot, quoi. Donc la notion d'inventaire va bien, c'est jusqu'à quel niveau vous mettez la maille. C'est pour rassurer, hein, parce que oui, je sais que ça fait peur. Hein. Ça fait partie des choses qui réagissent dans le monde associatif. Et en disant, vous avez évoqué fort justement de simplifier la vie des associations.
Là, ils ne l'ont pas forcément perçu comme une simplification. Donc c'est lié à la commission de sécurité qui nous demande de connaître ce qui est dans les locaux. Et donc on pourra leur demander de préciser s'il y a besoin d'avoir les quantités ou uniquement le matériel nécessaire. Voilà, ça peut s'affiner, tout à fait. Hein. On ne va pas torturer les associations avec ça. Voilà, il faut juste qu'on sache, nous, au niveau de la commission, ce qu'ils ont besoin comme information, qu'on puisse leur donner sur ce qu'il y a de stocké dans nos locaux. Après, je pense que c'est aussi bien de rappeler certaines règles d'usage de ce qu'on a le droit ou pas le droit de stocker, comme des produits inflammables, des produits explosifs. Enfin, mais j'aurais presque envie de dire, ça se gère sous le bon sens et en bon père de famille, tout ça. Mais s'il y a besoin d'écrire quelque part, mettez des choses comme ça. Les bouteilles de gaz, ça peut aller du petit réchaud. J'entends moi très bien, par exemple, de dire sur les appareils électriques, qu'est-ce que vous allez brancher, parce qu'il peut y avoir la cafetière, mais s'il commence à avoir un four électrique à 3000 watts, c'est plus la même chose. Donc il y a des choses qui s'entendent dans toute logique. Après, voilà, qu'il y ait 10 plots de laine ou 5 plots de laine, je pense que, ouais. Voilà. Merci beaucoup pour ces apports. Donc, qui est contre? Juste, j'ai pas trouvé là dans la convention le point, et vous le savez, je sais pas qui me tient à cœur, mais c'est la gestion de l'entrée avec la halle de sport, le terrain de sport de l'école, du centre de loisirs avec le portail. Là, je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. Ça sera mis dans les détails de ce qu'on met à disposition. C'est-à-dire que dans la halle de sport, ce sera précisé ce point. Dans la salle numéro 4, il ne sera pas précisé ce point, parce que voilà. Donc, mais c'est bien intégré dans ce qui est dans la précision du local qui fait l'objet de la convention. Parce que là, il y a un vrai sujet de responsabilité avec ce portail qui reste ouvert à tout le monde, à tel point qu'aujourd'hui, une partie des pomponnets du secteur pense que c'est public. Oui, bien sûr. Pense que l'accès au terrain est public. Et en toute bonne foi, quoi. Voilà, c'est ouvert, donc on peut y rentrer. Il y a des gens qui jouent, donc. Tout à fait. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Fabrice. Passons au point numéro 2, finances. Il s'agit de la dissolution de l'association syndicale autorisée du lotissement du parc Chabanot, modalité et avis. Je laisse la parole à Madame Barbero et lui souhaite bon courage. Pardon. Donc l'association syndicale autorisée, donc dite ASA, du lotissement du parc Chabanot, donc a été créée le 16 octobre 1952, a donc été déclarée sans activité liée à son objet depuis plus de 3 ans, donc, et à ce titre est enregistrée fermée au répertoire Sirène depuis le 25 décembre 1996. Par arrêté donc, du 30 juin de l'année dernière, 2023, le préfet a nommé M. Yannick Berniac, inspecteur des finances publiques à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, pour procéder à sa liquidation. À cette fin, il lui revient de déterminer les modalités de dévolution du patrimoine de l'association, dont vous avez vu qu'il est quand même relativement faible, puisque le montant le patrimoine se monte à 320,34 €. Donc, compte tenu des enjeux financiers et de territoire attachés à cette association, il est donc proposé de transférer l'intégralité des droits, des obligations ainsi que de l'actif et du passif tel qu'il ressort du dernier compte de gestion à la commune du siège, donc en l'occurrence Pomponne, soit un versement en faveur de la commune d'un montant de 320,34 €. Il est donc proposé aujourd'hui au conseil municipal, dans un premier temps bien sûr, d'approuver les modalités de dissolution susmentionnées, puis dans un second temps et sur sollicitation du liquidateur désigné donc, en son temps, il conviendra d'intégrer les sommes approuvées au compte de la commune par voie de décision modificative. Voilà, donc vous avez dans les documents annexes le tableau de dissolution de l'ASA. Et donc nous proposons de délibérer, au Conseil de délibérer pour prendre note de la dissolution de l'association syndicale autorisée du lotissement du parc Chabanot et d'approuver ou de ne pas approuver les modalités de la dissolution, sachant donc qu'il y aura une deuxième phase qui nous amènera à être plus précis sur la sollicitation du liquidateur.
Donc approuver, ne pas approuver. Les modalités de dissolution de l'association syndicale autorisée du lotissement du parc Chabanot, tel que proposé par le liquidateur et tel qu'il est proposé dans la délibération. Des questions? C'est juste une question de curiosité. C'est quoi le périmètre du lotissement du parc Chabanot? Alors là, j'avoue, on n'en sait absolument rien. On n'a pas eu d'autres informations. Sinon, cette sollicitation, pour cette association qui Ça me existe, parle pas qui a du tout, été, moi, mais bon. qui a Laurence, été ça te créée en parle 52. Bon, alors, non, vous êtes par curiosité. Elle est je me suis fermée dit- quand même depuis 96, donc ça a pris quelques années pour qu'on arrive à liquider. Elle a été créée en 52. Bah, c'est la date Et 52 fermée en qui interroge, parce que 96. ça aurait été antérieur encore. On aurait pu comprendre que c'était C'est- tout le lotissement qui datait d'il y a longtemps. Ouais. D'accord. Donc c'était et puis après l'association des D'accord, non, non, mais propriétaires. c'était juste On n'a par pas d'autres On n'a curiosité. même pas informations. de plan après. D'accord. On a juste été proposé. sollicité sur 350 ça. euros de Voilà. gagné, donc. Voilà. Donc ça obligera quand même le Conseil à refaire une délibération et une délibération modificative pour rentrer ce budget-là et à trouver la compensation, le pendant derrière pour équilibrer notre budget. Donc voilà, on aurait préféré le faire pour une somme un petit peu plus importante, mais bon, C'est quand même- voilà. Est-ce que Mapril, toi, tu avais connaissance de ça en tant qu'adjoint à l'urbain? Répondre à Hervé parce que je l'ai su pourtant, mais je ne me souviens pas. On en a parlé il y a déjà longtemps, mais je ne m'en souviens pas. Ouais, il y a peut-être, Ouais, voilà, une question. on les cherchera. absolument. Ça, c'est la question subsidiaire. Pas sûr qu'on trouve l'info. Ok, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Je propose, Monsieur le maire, qu'on passe à la délibération suivante, donc qui concerne les ressources humaines et la protection sociale complémentaire. À la fois, donc, la délibération propose de débattre et de fixer des orientations, de convenir d'orientations concernant cette protection sociale et complémentaire. La délibération donc présente je dirais la problématique, la question. Comme elle est assez volumineuse, souhaitez-vous que je la relise dans l'entier ou simplement peut-être que je vous en fasse un résumé, en tout cas des enjeux de votre décision ou du débat qui va se poursuivre. Donc dans le cadre, donc il s'agirait que la commune participe à des contrats à la prévoyance et à la mutuelle des agents de la commune, ce qui est une obligation pour la prévoyance au 1er janvier 2025. Il faut savoir qu'actuellement, 70% de nos agents, sur l'enquête que peut présenter Abigail, qui a été faite et qui vous a été mise en annexe, de ceux qui ont répondu, donc à peu près la moitié des agents ont répondu à l'enquête, mais sur ceux qui ont répondu, 70% précisent qu'ils n'ont pas de prévoyance. Donc c'est quand même assez important et assez urgent. Si on prend la mutuelle, puisque c'est l'autre volet sur lequel il souhaitait qu'on puisse débattre, donc là, sur le même panel, on a 35% des agents de la commune qui n'ont pas de mutuelle sur ceux qui ont répondu. Donc c'est quand même relativement important et vous comprenez qu'il y a un certain nombre d'obligations qui soient portées pour que effectivement nos agents soient les mieux assurés possible et qu'on se rapproche petit à petit de certaines obligations du domaine privé. Beaucoup plus réduites, mais en tout cas. Donc les obligations, c'est donc pour la prévoyance de trouver une solution pour que ce soit mis en place au 1er janvier 2025. Et pour la mutuelle, c'est au 1er janvier 2026. Ça fait partie, ces dates sont importantes. Je vous proposerai qu'on puisse, puisqu'on doit délibérer et débattre sur cet aspect-là, on doit délibérer sur la date de mise en œuvre. Donc je vous propose qu'on se donne le temps de la mise en œuvre tranquillement pour faire le bon choix sur nos propositions. Donc, en gros, très sommairement, deux possibilités pour la commune, que ce soit pour la partie mutuelle ou la partie prévoyance, soit proposer à nos agents un contrat d'entreprise, donc qui serait contractualisé entre la commune et un organisme, donc que ce soit prévoyance ou mutuelle, sachant qu'ensuite la mairie, pour les agents qui adhéreraient à ce contrat,
bien sûr, et c'est le cas aussi sur la partie mutuelle labellisée, il y aurait une participation de la mairie, donc à hauteur de ce qui vous indiquait, j'ai plus tout en tête, mais 7 euros, voilà, et 15 euros en santé, par agent, pour les agents qui adhéreraient à ce contrat. Donc on a l'option soit un contrat d'entreprise qui soit conclu directement avec une mutuelle, un organisme et la municipalité, avec quelques avantages, notamment, enfin, on avait noté avec Abigail, avec la DGS, qu'il n'y aurait pas de questionnaire médical. Et le deuxième choix, si on ne passe pas par un contrat d'entreprise, ce serait de passer par une mutuelle dite labellisée. Donc là, on a un panel déjà de mutuelles qui sont dites labellisées. Je ne sais plus, on a une liste, hein, je pense qu'on peut trouver sur le site de la préfecture. Le ministère de la Santé, donc qui est beaucoup plus large, sur lesquels on retrouve les grandes mutuelles, les grands organismes d'assurance santé habituellement. Donc on peut se rattracher, on peut s'accrocher au centre de gestion, hein, qui a déjà fait un certain nombre de choses sur le domaine. Et là, pareil, hein, la mairie payerait une certaine donc les 15 euros, pardon, pour les agents qui adhéreraient d'ailleurs déjà à ces mutuelles labellisées, une de ces mutuelles labellisées, ou souhaiteraient y adhérer s'ils ne sont pas déjà je dirais, assurés par une mutuelle. Voilà, donc les deux propositions, que ce soit pour prévoyance ou pour mutuelle, c'est soit un contrat d'entreprise, soit passer directement pour faciliter les choses, par la mutuelle labellisée. Dans le premier cas, on ne paye rien de spécifique, hein, dans le contrat, on fait juste l'intermédiaire en quelque sorte. Donc il est demandé au Conseil, je vais lire peut-être juste cette partie-là, hein, donc vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, vu le décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, et considérant la nécessité de définir l'orientation souhaitée par le Conseil, on est bien là à débattre et à voir avec le Conseil et avec les élus la nécessité, donc les orientations à prendre concernant ce projet sur la prévoyance et la mutuelle. Donc de participation, en matière de participation de la commune au financement de la protection sociale complémentaire des agents municipaux. Sachant que ce sera une obligation, hein, aux dates que j'ai citées précédemment. Entendu donc l'exposé, le léger résumé que je viens de vous faire. Il est demandé au conseil municipal donc, de délibérer, donc, sur un certain nombre de points, d'opter pour une participation financière soit au contrat labellisé, soit à une convention de participation pour la garantie santé des agents communaux, dont le montant et les modalités de versement seront étudiés en commission finances ultérieurement. Souhaite que cette participation soit mise en œuvre à partir on reprend sur les dates, je vais vous proposer quelque chose, opte pour une participation financière au contrat labellisé ou à une convention de participation pour la garantie prévoyance des agents communaux, dont le montant, là aussi, et les modalités de versement seront étudiés en commission finances. Souhaite que cette participation soit mise en œuvre à compter de la date que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, je ne sais pas par rapport à la note de présentation de la délibération, il serait bien bon de pouvoir débattre sur ce qui est présenté, ou si vous avez des questions. Bon, la DGS me donnera les éléments complémentaires si ce n'est pas suffisant dans ce qui est inscrit. Chaque option peut présenter des avantages et des inconvénients. Après le débat, je vous donnerai ma propre analyse, mais voilà, mes propres propositions, et voilà, on essaiera de voir ce sur quoi le Conseil se positionne. Oui, il y a Christophe. Ce que je voulais savoir, c'est du fait qu'il y a une participation de l'employeur de la mairie, du coup, pourquoi on garde le caractère optionnel? Alors que la plupart des entreprises, quand elles participent, à un moment donné, c'est pour aller dans le sens de couvrir mieux ses salariés. Et du coup, pourquoi le Conseil ne prendrait pas
la mesure de dire elle devient obligatoire. Disons sur une option minimale, parce que là, en fin de compte, certains vont se couvrir parce qu'ils vont dire bon, ok, il y a une aide de l'employeur, mais à un moment donné, d'autres diront financièrement, je suis toujours un peu juste, ou peut-être se feront le choix optionnel de dire non, je ne la prends pas cette complémentaire. Alors que le but que l'employeur participe, c'est que ça devient obligatoire et que le salarié soit mieux couvert. Après, tu as des gens qui sont couverts par la femme ou le mari. Je suspends la séance afin que Madame la DGS puisse répondre spécifiquement sur ce point-là, si vous voulez bien. Honnêtement, l'option n'a même pas été envisagée parce que, comme vous avez pu le voir sur le graphique, j'ai quand même des agents qui ont une mutuelle et qui ont une mutuelle qui correspond exactement à leurs besoins. Le contrat groupe proposé par le centre de gestion ne propose pas toutes les options. Il y a un niveau de base, un niveau moyen, un niveau sup, mais peut-être que certains agents vont avoir besoin d'un niveau supérieur en optique, par exemple, qu'ils ne pourront pas avoir et qu'ils ne pourront pas moduler avec une offre de base sur les autres options. Il est très contraignant, à mon sens, d'imposer la mutuelle à des agents qui, en ont déjà une, sur ces conditions-là. Oui, c'est ce qui se pratique dans le secteur privé. Si un employé justifie qu'il a déjà une mutuelle, qu'il est déjà couvert, on ne l'oblige pas. C'était dans le cadre où réellement il y avait un employé du coup qui ne soit pas du tout couvert, ou très peu. Et du coup, il y a le problème du coût. La plupart des agents qui ne sont pas couverts, c'est parce qu'il y a un problème de coût. Après, ça dépend de ce que vous proposez comme couverture, comme aide. Mais si vous imposez une mutuelle à un agent qui va la prendre pour lui, je dis n'importe quoi, pour ses 3 enfants, qui va en avoir pour 150 € par mois et vous proposez 15 € d'aide, c'est pas entendable. Après, si vous voulez partir là-dessus, il faut prévoir l'aide qui va avec. Merci. Oui, moi j'avais juste une remarque et une question. La remarque, c'est celle que je pense que beaucoup de personnes se sont faites en voyant effectivement qu'un tiers des agents n'avaient pas de mutuelle et 2 tiers n'avaient pas de prévoyance. Alors la prévoyance, c'est moins évident parce que c'est pas forcément intuitif, mais la mutuelle, c'est quand même, les sujets de santé sont quand même beaucoup plus fréquents que les sujets de prévoyance. Alors qu'il y a un tiers des agents qui n'ont pas de mutuelle, bon, c'est vrai que ça interpelle et ça doit motiver à faire des choses. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est j'ai pas bien compris, enfin en tout cas j'ai bien compris les 2 options, soit la participation, soit l'adhésion, mais je me suis dit en conseil municipal, moi personnellement je me sens pas à l'aise là avec les éléments que j'ai à disposition pour débattre de ça en conseil municipal. Voilà, je le dis à l'instant T. En revanche, je me dis aussi sur un sujet comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une logique communautaire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est adhésion à une mutuelle et tout, est-ce que là, plutôt que ce soit Pomponne qui adhère, est-ce qu'il n'y a pas à avoir une logique? Parce que le sujet a été abordé, on l'a vu au bureau communautaire, au conseil communautaire pour les personnels de Marne-et-Gondoire. Je crois que c'est Saint-Thibault qui a lancé une campagne pour faire une mutuelle au niveau de la ville. Voilà, il y a des initiatives locales qui partent. Bon, au niveau territorial, est-ce qu'il n'y a pas là du coup une logique à dire, on vient, c'est toutes les communes qui portent ça, et forcément si on vient avec un potentiel de 500 agents, c'est un peu plus de poids que un potentiel de 40 agents comme ça va être le cas de Pomponne. Je sais pas, je dis 500 sur l'Interco, j'ai dit ça à la louche, hein. Bon, c'est sûr que des communes comme Lagny, Montévrain, Bussy-Saint-Georges, ils ont du monde. À Carnotin, ça doit être un peu moins vrai, voilà. Bon, voilà, donc c'est cette question-là, je suis pas, enfin en tout cas nous pour notre part on n'est pas à l'aise de débattre. Voilà, quels sont les avantages d'un côté d'une participation financière, de l'autre côté le choix de prendre un contrat prévoyance ou mutuelle dont on pense qu'il a toutes les bonnes garanties, mais j'entends aussi que parfois ce qui est proposé notamment par le centre de gestion, ça couvre pas toutes les garanties par rapport à certains agents, mais là j'ai compris que c'était optionnel. Et qui a aussi, dans les systèmes rendus obligatoires, comme le soulignait Christophe Prudhomme, dans les entreprises privées, il y a des cas de dérogation
qui sont prévues, hein. Voilà, notamment quand la mutuelle couvre le couple et que chaque membre du couple a sa mutuelle obligatoire dans son entreprise qui n'est pas la même que l'autre. Donc là, il y a des cas de dérogation qui sont prévus par la loi. Bon, voilà. Suivant les cas, c'est suivant les cas, parce qu'un couple peut être très bien assuré, il n'a pas obligatoirement obligé d'une mutuelle de son employeur, mairie ou autre. C'est suivant les cas finalement. Et c'est vrai que tu as raison, c'est pas évident de débattre parce que c'est un peu complexe. Enfin, à mon avis aussi. Par expérience sur ce genre de choses, mais alors dans la partie plutôt effectivement entreprise privée, hein, où effectivement on a l'obligation, mais l'obligation légale. Hein, donc là, on n'a pas d'obligation. Donc c'est vraiment... je pense qu'on y arrivera d'ici quelques années, certainement. Mais les structures aussi de sécurité sociale, d'arrêt maladie, etc., ne sont pas tout à fait les mêmes, si j'ai bien compris. Donc il faut aussi s'adapter. C'est un peu compliqué. Moi, j'aurais bien, sur la mutuelle, pour simplifier aussi vis-à-vis des agents et leur laisser aussi plus de liberté, les laisser aussi sur leur mutuelle, tout en ayant une participation. La participation, elle est, qu'on prenne l'un ou l'autre, il y aura une participation. D'accord ? Donc, ce serait ils ont une mutuelle, je ne sais pas, on a sur le graphe, je ne sais pas si on a quelques, voilà, les principales mutuelles qu'on a pu répertorier sur la petite enquête, sur l'enquête qu'a faite la DGS. Bon, on retrouve des choses assez connues sur Harmonie Mutuelle, MGEN, MGP, NMT, tout ça c'est assez connu. Moi, je serais plutôt d'avis de conseiller qu'on s'oriente plutôt vers pour la partie mutuelle sur la mutuelle l'organisme labellisé, parce que bon, c'est plus les conditions on les connaît, enfin c'est un petit peu plus clair, et peut-être plutôt sur la prévoyance qui est un peu moins bien connue, sur laquelle on peut peut-être encore négocier des choses différentes, sur la partie contrat d'entreprise. Moi, j'aurais plutôt vu ça comme ça, puisqu'on peut différencier les deux. Hein. On n'est pas obligé de tout prendre sur la mutuelle labellisée, donc ce qui met un peu les œufs dans deux paniers différents, ce qui peut être intéressant. Enfin, moi, je serais plutôt partie sur cette option-là pour y avoir réfléchi, mais on va quand même se prononcer. Et puis, concernant les dates d'application, je vous proposerai de les appliquer aux dates réglementaires pour que justement on ait le temps de réfléchir, de voir comment on peut renégocier, éventuellement peut-être inciter certaines personnes qui seraient sur une mutuelle déjà labellisée peut-être à changer s'il y a des meilleures conditions. Voilà, on peut aussi avoir un travail. Et je reviens juste sur ce que tu disais, Hervé, sur la mutuelle, l'opération mutuelle. On en avait discuté, je crois que c'est avec Isabelle, je ne sais plus, peut-être Marie-Agnès, sur la mutuelle proposée par la commune, qui est juste en fait un point de relais vers une autre mutuelle. Hein. C'était les mutuelles dites communales, qui est une autre catégorie qui va nous permettre aussi peut-être de renforcer puisqu'on envisage aussi d'y réfléchir, qui va permettre de renforcer un petit peu tout ça. Je disais, j'avais aussi une arrière-pensée derrière ça, hein, c'est qu'aujourd'hui, dans la promesse employeur qui est faite, la complémentaire santé, la prévoyance, ça fait aussi partie des fois de ce que l'entreprise va dire aux salariés, voilà, il y a votre rémunération, mais on vous offre une complémentaire santé avec une prise en charge de l'employeur qui a tel niveau, qui a une belle couverture. C'est sûr, ça peut donner envie, entre guillemets, aux salariés de venir par rapport à une entreprise. Voilà. Donc, si on a tous la même sur Marne-et-Gondoin, on ne va pas avoir les... Vous voyez ce que je veux dire, je vais aller à telle commune, c'est à côté, et en plus, ils ont une super couverture. Voilà, c'était aussi l'intérêt. Juste pour répondre un tout petit peu sur l'effet d'échelle, l'effet de levier par rapport... De toute façon, que ce soit avec le centre de gestion ou Marne-et-Gondoire, il est bien entendu qu'à un moment donné, on n'y aille pas tout seul. Donc effectivement, il y aura forcément... ça ne sert à rien. On est en train de mutualiser plein de choses. Ça serait bien idiot qu'on reparte dans l'autre sens pour ce sujet-là. Après, mais je laisse peut-être Jean-Marc poser sa question, parce que peut-être que justement, Madame la DGS aura des réponses justement pour aider au débat, afin que vous soyez un peu plus informés. Touche plus. Ça va passer vite. Je rejoins un peu ce qui a été dit. C'est quand même un sujet très, très technique, très complexe. Moi, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de prendre une décision à partir des éléments qu'on a.
Et si on doit appliquer au 1er janvier 2025 cette disposition, pourquoi faire le choix dès maintenant? N'aurions-nous pas intérêt à aller un peu plus loin dans la réflexion pour pouvoir se décider avec des éléments un peu plus importants? Enfin, franchement, il y a beaucoup de choses, moi, que je ne maîtrise pas, qui me dépassent, et ça, c'est une première chose. Et notamment, c'est quoi la différence par rapport à la situation d'aujourd'hui, mais pour le salarié, enfin pour l'agent, pour la mairie, c'est quoi le coût au global de l'un ou l'une ou l'autre option, puisqu'en fait, quand a priori, c'est pareil, mais d'après ce que j'ai vu, dans le premier cas, on est à 7 € de participation sur la mutuelle, 15 € sur la santé. Dans le deuxième cas, on est à 15 €. Enfin, tout ça est pour moi beaucoup trop complexe pour qu'on puisse en débattre comme ça lors d'un conseil. C'est peut-être l'occasion d'une commission. Enfin, moi, je suis dans la capacité de prendre une décision ce soir. Enfin, je vous le dis, avec les éléments que j'ai, à moins que vous m'apportiez beaucoup plus d'éléments, mais bon. Sur les montants, ils seront décidés, c'est bien indiqué, hein, les modalités de versement, etc. Il faudra les étudier, effectivement, étudier la répercussion sur la partie finance, parce que tout ça, ça va augmenter la masse salariale, hein, auquel tout le monde est sensible. Forcément, c'est aussi pour le bien-être de nos agents, et pour faire qu'effectivement, plutôt les inciter quand même à prendre une mutuelle, au moins la mutuelle et puis la prévoyance. On a quand même une date, je dirais, incontournable, c'est qu'il faut une mise en application pour pour la prévoyance, en tout cas, au 1er janvier 2025. Donc, il faut, et on est là, justement, le débat doit être fait aujourd'hui, et on peut tout à fait surseoir, enfin, bon, si tout le monde s'abstient ou demande, justement, qu'on puisse avoir des éléments complémentaires, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait qu'on ait précisément, c'est effectivement sur votre incapacité à décider ou à opter pour telle ou telle solution, c'est qu'on puisse avoir vos questions assez précisément pour qu'on puisse y répondre peut-être en commission finance ou dans une prochaine commission ou par mail ou dans un prochain conseil pour arriver à trouver une solution. Il faudrait vraiment qu'on puisse noter ces questions-là. Alors, pardon. Quitte à le faire aujourd'hui et puis avoir quelques compléments plus moi, tard. Du coup, voilà. je veux bien donner des éléments. Jean-Marc l'a dit, c'est le coût pour la commune de telle option. Et dans tel cas, ça va coûter tant à la commune, et le rapport aussi par rapport, qu'est-ce que ça peut donner comme souplesse à l'agent. Donc le coût à la commune. Après, s'il y a une évolution, comment on peut sortir? Si c'est une participation financière, après, comment on peut la faire évoluer? Si c'est l'adhésion à un contrat d'une société, comment on fait bouger le contrat? Voilà, quelle est la souplesse qu'on peut avoir une fois qu'on s'engage dans une option ou l'autre pour éventuellement la faire évoluer et la faire sortir. Voilà. Et puis après, c'est surtout quel est l'intérêt pour les agents, parce que là, on voit quand même qu'on est la cible, c'est les agents. Donc, est-ce que l'option participation financière pour les agents peut être plus intéressante que l'adhésion à un contrat? Voilà, moi, c'est ce genre de questions. Après, que ce soit la société A, B, C, il faudra étudier toutes les couvertures. Et en fait, je crois qu'il y a... Enfin, je vais me dire si j'ai mal compris, mais il n'y a pas d'option concernant la participation financière. L'option, elle sera juste de dire quel est le montant, puisqu'on a des montants minima, quel est le montant que la commune, donc ça fera partie du chiffrage, voilà. On étudiera, on verra sur un volume maxi, on mettra une fourchette pour étudier l'incidence financière sur 2025 de ceci. Mais il n'y a pas d'option, c'est les personnes qui adhéreront, par exemple, si on dit, on parle sur une mutuelle labellisée, je dis n'importe quoi, Harmonie Mutuelle par exemple, qui doit l'être, je pense, hein, la MGN aussi, en principe. Donc tous les agents qui seront déjà affiliés à cette mutuelle ou qui souhaiteront s'y affilier
pourront toucher cette participation financière. Il n'y a pas d'option a priori de participation. La participation, elle aura lieu pour tous ceux qui adhéreront, que ce soit au contrat ou que ce soit aux mutuelles labellisées. Il n'y a pas de, je dirais pas de débat, il n'y a pas de loup là-dessous. Il y aura toujours une participation financière pour peu que les gens veuillent bien rentrer. S'ils ne souhaitent pas adhérer à la mutuelle, je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, et c'est nous qui choisirons soit l'un, soit le contrat, soit la mutuelle existante, labellisée, voilà. Mais il n'y a pas de... Je voulais juste faire ce petit point, c'est que la participation financière, de toute façon, elle aura lieu si les gens rentrent dans ce système-là. Que ce soit contrat ou mutuelle labellisée, ils toucheront quelque chose. S'ils ne veulent pas de mutuelle ou s'ils sont sur une mutuelle exotique qui n'est pas labellisée, par exemple, si on a choisi cette option-là, ou s'ils ne veulent pas adhérer au contrat d'entreprise qu'on a conclu avec tel ou tel organisme, par contre, ils ne recevront pas de participation financière de la mairie. Voilà, Mais est-ce que en termes de tarifs, on a une idée on peut supposer que la mutuelle labellisée avec la participation de la mairie, c'est plus intéressant que celle que... C'est plus simple, ça permet aux gens tout de suite de finalement, puis même en termes de gestion. Et est-ce que les niveaux de couverture sont les mêmes? Probablement, enfin, pas ou pas, enfin voilà, on ne sait pas. Après, on peut partir, si j'ai bien compris, Michael vous me direz, mais si tu es déjà sur, je reprends l'exemple d'un MGN, par exemple, si elle est labellisée, tu as un contrat qui convient à ton besoin, ou tu peux le faire avancer. Et puis en fonction, nous, on décidera des montants, qui peuvent être aussi des montants, comme c'est indiqué, ça ce sera à la commission de voir ça en fonction de ce qu'on pourra lui présenter comme simulation. Mais on peut prendre en compte le revenu des agents, la situation familiale, enfin on peut travailler un peu plus sur ça. Mais il faut quand même qu'on puisse, alors si ce n'est ici, mais peut-être dans le prochain conseil, quand même arriver à une décision tout au moins par rapport au choix qu'on fera. Parce que ça peut, s'il faut négocier un contrat différent, il va falloir aller le trouver, le négocier. Enfin voilà, il y a des démarches, je pense, à faire, hein, c'est bien ça. Oui. Voilà. Alors, voilà, donc il faut aussi qu'on ait de ce que je comprends, c'est dans le choix que tu mets en avant, c'est le fait d'adhérer à une mutuelle labellisée simplifie pour nous les démarches, aussi. Probablement, plutôt que d'être dans la première formule où il faudrait qu'on aille courir après toutes les mutuelles qu'il y a sur la place et analyser tous les contrats. C'est ça en fait quand voilà. Alors on peut tout à fait, enfin, les deux choses sont bien. On peut aussi sur la prévoyance prendre la partie labellisée, enfin société labellisée, organisme labellisé, ça c'est encore plus simple. C'est peut-être plus intéressant si vraiment on veut varier aussi un petit peu ne pas tout mettre sur un même créneau d'harmoniser comme ça. Mais bon, il faut encore sans doute y réfléchir. Sur les incidences financières, il faudra qu'on les chiffre, qu'on fasse des simulations, je pense, parce que suivant la... Voilà. En entendant vos remarques quand même, et après l'analyse de Catherine avec l'apport et l'expertise de Madame la DGS, c'est qu'effectivement, il y avait quelque part deux cas de figure, et c'est ce que vous évoquiez, c'est qu'il y avait la prévoyance qui était un peu obscure pour certains agents, certains sont très jeunes en plus, donc ne savent pas de quoi ça parle, et pour lesquels on serait plutôt enclin à aller chercher peut-être une mutualisation, justement un levier et un facteur d'échelle, parce que justement c'est quelque chose qui serait plus régulier. Et puis j'ai envie de dire, il y a moins de formules dans ce qui est proposé dans les prévoyances. Par contre, tout ce qui est mutuel, là c'est vrai que c'est souvent au cas par cas, et cette souplesse-là, on pense, et c'est pour ça que Catherine évoquait le fait qu'il fallait plutôt aller partir vers des mutuelles labellisées, c'est que souvent les gens ont besoin de conserver cette souplesse. Effectivement, les frais dentaires, les frais optiques sont pas les mêmes, quoi. Or, il faut quand même préciser que si on prend les mutuelles, donc la prévoyance mutualisée, ou même si c'était en mutuelle, il y a beaucoup moins de souplesse. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que 3 formules. Si on adhérait, si on demandait à nos agents d'adhérer uniquement à quelque chose qui serait mutualisé, là où si on les laisse choisir parmi les labellisés, il y a plus de choix. Et ce qu'on voit aussi, alors ce qui conduit cette analyse-là aussi, c'est le fait qu'on voit que parmi les gens qui ont des mutuelles,
il n'y en a pas une qui se distingue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50% du marché qui est pris par je ne sais pas laquelle. C'est-à-dire que c'est très disparate. Et donc, du coup, on a envie de dire ça contraint moins presque tous les agents à aller chercher la mutuelle pour laquelle on aurait... Peut-être s'appuyer aussi sur sur l'enquête qui a été faite, hein, où il y a effectivement dans les camemberts, là, les derniers camemberts, les agents ont exprimé un petit peu leurs préférences. Et donc on voit bien que sur la part, on n'avait pas vu, je l'avais vu, mais ça n'aurait pas changé mon avis, ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc que la préférence pour la partie mutuelle, la partie participation à quelque chose de labellisé sur lequel on a déjà un contrat, où on connaît son assureur, enfin toutes les démarches ont été faites, semblait quand même recueillir donc à 80% un avis favorable. Et à l'inverse, enfin moitié-moitié sur l'autre. Donc voilà, les avis peuvent être plus partagés sur la prévoyance parce que c'est aussi moins connu. Voilà, après mais sur la partie santé, en fait, j'ai l'impression que des avis qui ont été donnés, les agents préfèrent quand même plutôt rester dans le cadre dans lequel ils ont des choses déjà courantes avec leur famille, sur lesquelles on va apporter une participation financière. Donc, ils peuvent changer de mutuelle dans la mesure où ils seront, ou d'organismes sur la santé, d'assurance santé, dans la mesure où ils sont labellisés. Il faudra par contre qu'on obtienne la liste un petit peu, enfin voir un peu quels organismes, mais à mon avis, ils sont couverts. Et est-ce que les 35% de gens qui n'ont pas de mutuelle pourraient être convaincus d'en avoir une s'il y a une participation de la mairie? Ça devrait aider, normalement. Je sais pas. Ça devrait 7 aider, € par hein. mois. Bon, 15 €, 7 €. 7 €, c'est la mutuelle. Voilà. Ça dépend ce qu'ils choisissent comme couverture. Mais de toute façon, c'est 15. C'est le montant minimum. Mettons 15 au lieu de 7, c'est pas... Je pense que c'est un petit peu le but, quelque part, de dire il y a une participation alors à déterminer, hein, puisqu'on doit déterminer ensuite, après ce débat ou les orientations qu'on veut prendre, on devra déterminer les montants et voir ce que la commune peut aussi, toujours faire un bon compromis entre l'intérêt des agents, le fait que justement ils soient amenés à plus s'assurer, enfin mieux s'assurer en tout cas, donc les amener aussi à trouver une mutuelle qui les garantisse bien, et puis les finances de la commune. Donc je vous propose que suite à ce débat, on passe quand même à un vote. Donc je vous propose qu'on voit peut-être d'abord donc la garantie santé, hein, pour savoir pour quelle solution a priori le Conseil pourrait opter ou ne pas opter ou s'abstenir, bien évidemment, soit sur un contrat labellisé, soit sur une convention de participation. Donc qui... Oui. Excuse. Avant qu'on s'exprime, je voulais juste dire que nous, on va s'abstenir sur l'ensemble de la feuille de route, parce que par rapport à la complexité, moi l'ayant pratiqué pendant 15 ans dans le secteur privé et faisant partie pendant 15 ans d'une commission mutuelle, moi ce soir, je ne peux pas déterminer en fonction même des agents qui n'ont pas de mutuelle. En fin de compte, le but, c'est quand même que les gens ont une protection. Et là, ce soir, on n'est pas ni en mesure de savoir le coût total pour la commune, ni en mesure d'être sûr qu'on ait plus de 50% des gens qui n'ont pas de mutuelle qui prendront une mutuelle derrière. Et je pense qu'on doit rester dans ce cadre-là. Donc nous, ce soir, on n'a rien. On est pour, bien sûr, que les gens puissent se protéger et que leur employeur puisse les accompagner. Mais ce soir, au vu des éléments, on s'abstiendra par rapport à tous les votes. Alors, j'ai eu quelques questions d'Hervé, mais je n'ai pas eu les questions que vous vous posez, vous, pour qu'on puisse y répondre. Si, on a besoin. Si tu veux... Ce soir, on n'aura pas les réponses de ça. Non, mais on ne va pas vous donner forcément les réponses ce soir. Je te ferai parvenir l'ensemble des questions qui pourront répondre à beaucoup de points. Oui, on reporte. Dans ce cas-là, si vous en êtes d'accord, je propose, monsieur le maire, qu'on puisse reporter. Mais par contre, nous aurions donc, j'ai noté quelques questions, que chacun, groupe minoritaire et groupe majoritaire, puisse nous faire parvenir à la DGS
hein, et le plus rapidement possible pour qu'on puisse le représenter avec des réponses au prochain conseil. Voilà, donc il faut absolument que ce soit donné cette semaine. Oui, monsieur Siozac. Excusez-moi, mais pourquoi on n'en parle pas en commission? Bah oui, mais le problème, parce c'est que- qu'on est un peu tôt enfin, dans les délais. On n'a pas de commission RH, vraiment. Donc, voilà. Mais, oui, parce que de toute façon, La commission finance, elle est quand? eh ben, elle n'est pas prévue en juin, hein, la commission finance. La prochaine commission... Alors, il n'y a pas de commission RH, déjà. Et la prochaine commission finance est prévue après les éléments un petit peu budgétaires que chaque commission va nous... et chaque adjoint va nous présenter. Donc... parce que là, on doit opter, en fait. Hein. Les montants, on doit, en fonction de la tendance et de ce que vous souhaitez, dans les solutions. Et ensuite il y a l'estimation. Si au Stade Torail, on fera une simulation, je pense, en fonction déjà et peut-être une enquête complémentaire. Et puis on répondra aux questions que vous avez. Mais d'un point de vue on est un peu pris par les délais, là. D'un point de vue organisationnel, pourquoi pas faire une commission finance en Teams, hein, et avec un seul sujet, 1 heure. Moi, ce que je vous Oui, alors, on n'est pas Oui. opposé à ça. Après, il faut que ça puisse, pour qu'on puisse tenir compte de ce qui aura été décidé en commission, il faut qu'on puisse faire le rétro-planning par rapport à la date du prochain conseil municipal. Ce que je vous propose, c'est que vous nous fassiez parvenir toutes les questions alors, non seulement celles qui sont venues aujourd'hui, mais il y a forcément d'autres. Je pense que l'idée de simulation est intéressante. Après, c'est pas exhaustif parce qu'on peut tout simuler aussi. Et puis on essaie de s'organiser ça prochainement. Après, il ne faut pas se tromper, on est en train de parler d'un principe, là. C'est un débat sur le principe, à savoir est-ce qu'on mutualise ou on laisse les gens aller chercher des mutuelles labellisées, et ensuite de dire à quelle date on se conforme, à savoir est-ce qu'on va jusqu'à la date qui nous est légalement réclamée, à savoir au 1er janvier 2025 ou au 1er janvier 2026. J'ai envie de dire, c'est presque le débat réglementaire qu'on pose à l'ensemble des conseils municipaux de France. J'ai l'impression que c'est surtout l'option financière qui vous préoccupe, mais c'est pas ce qu'on demande aujourd'hui. Alors qu'on vous donne des éclairages plus sur les avantages, sur la note de présentation, qu'on la détaille, ou si par rapport à vos questions, on réponde à vos questions. Mais la partie financière, elle sera quasiment identique, que ce soit l'une ou l'autre. C'est-à-dire, et si on prend, par exemple, une convention de participation plutôt qu'un contrat labellisé, ça veut peut-être dire que ça ne va pas amener les personnes qui sont déjà sur des mutuelles labellisées à mon avis, il va falloir qu'ils fassent une démarche pour rentrer dans un autre système. Donc tout ça, on pourra y répondre, je pense, si j'ai bien compris. Mais c'est pas l'aspect financier dont il faut se préoccuper, sur lequel il faut qu'on travaille. Ça, c'est sûr, n'est pas l'aspect principal ici. Non, mais vous pouvez avoir des questions légitimes. Mais c'est des questions. Vous pouvez quand même avoir des Oui. questions légitimes sur est-ce qu'on peut en sortir, est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre après. Pour ça, la commission finance ne pourra réfléchir que sur les aspects financiers. Enfin, ça changera Mais pas juste forcément votre avis. une question, alors, comme quoi le sujet pas forcément bien, en tout cas moi, compris de ma part. Je suis un agent territorial, j'ai déjà une mutuelle. Et j'en suis satisfait, sans aucune participation de la mairie. Il y a une décision qui est prise avec une mutuelle labellisée, dont une participation de la mairie. Moi, je reste avec ma mutuelle sans participation de la mairie. Non, avec. Mais si elle est labellisée, Oui, j'ai une non, participation de la mairie. Si elle n'est pas labellisée, j'en ai pas. D'accord. Monsieur va répondre, mais je pense que vous aurez fait la même réponse. Je laisse Madame la DGS. Non, mais c'est ce genre de scénario qui va être pratique, quoi, et qui va permettre éventuellement... Bon, le but aussi, c'est d'amener plutôt les agents qui n'en ont pas à en avoir une. Ceux qui en ont une, on pense qu'elle doit répondre à leurs besoins, mais ceux qui n'en ont pas, c'est sûr que ça ne répond pas à leurs besoins, ils n'en ont pas. Là, il s'agit effectivement de savoir ce que vous voulez faire avec cette mutuelle, avec cette participation. Si effectivement le but, et je pense que c'est le but, c'est d'inciter les gens à prendre une mutuelle,
il faut que la participation de la mairie soit attractive. Je reprends votre exemple. L'agent a un contrat labellisé. Vous optez pour le contrat groupe. Il n'aura pas de participation. L'agent a un contrat labellisé, vous optez pour le contrat groupe. Le fait que vous aidiez le contrat groupe ne garantit pas qu'il changera de mutuelle, parce que le contrat groupe sera toujours moins souple que ce qu'il a, lui, sur un contrat individuel. Moins cher, parce que négocier sur plusieurs collectivités, donc cotisation moins chère, plus l'aide de la mairie, mais pas forcément adapté à ce qu'il veut. Dans l'étude qu'on a fait auprès des agents qui ont bien voulu répondre, la préférence allait à la participation parce qu'ils sont satisfaits de leur contrat de mutuelle. Quand on a posé la question, si on vous propose un contrat de mutuelle, est-ce que vous la prenez? La réponse, de manière générale, ça a été non. À 20% près, ce qui ne fait pas lourd sur 20 personnes qui ont répondu. J'essaye de répondre à vos questions. Si la personne est déjà sur une mutuelle labellisée, enfin un organisme labellisé, il va bénéficier, si on prend cette option-là, il bénéficiera automatiquement de la participation de la mairie. Si vous ne proposez pas de contrat groupe et que vous optez pour le financement des contrats labellisés individuels des agents, les agents qui sont sous contrat labellisé actuellement ou qui en prendront un pourront bénéficier de l'aide que vous offrirez. Voilà, ils n'auront rien à faire. Mais en l'occurrence, si on part là-dessus et qu'on reste sur l'objectif de faire prendre une mutuelle au plus d'agents possible, il faut que la participation soit attractive. Parce que s'ils n'en ont pas, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et une mutuelle pour un parent, parce que j'ai beaucoup de cas comme ça, donc un parent, 3 enfants, c'est entre 150 et 200 euros. Ça fait une grosse participation pour la commune, mais ça, c'est votre choix. On ne participe pas à cette hauteur. Alors, vous participez à la hauteur que vous voulez. Oui, c'est ça. Si je peux donner l'exemple de la Com d'Aglo, puisque j'ai eu les infos de la Com d'Aglo, ils participent, donc ils proposent un contrat groupe sur la mutuelle. Ils participent à hauteur de 50% dans la limite de 40 euros pour tous leurs agents. Et sur la prévoyance, ils participent à hauteur de 50% dans la limite de 10 euros pour tous leurs agents. C'est tout à fait un mécanisme que vous pouvez adopter. Donc on propose que vous puissiez nous donner rapidement toutes vos questions. Peut-être qu'on mettra 2-3 cas pour illustrer. Voilà ce que... donc il faudrait nous donner vos questions d'ici la fin de la semaine pour que Abigail puisse les traiter assez rapidement et qu'on puisse les voir, qu'on puisse en débattre éventuellement s'il faut faire une commission exceptionnelle. Jean-Marc. Désolé, mais ça serait assez marrant quand même que c'est la question qu'il faut se poser, puisqu'on veut qu'il y ait plus d'agents qui adhèrent à la mutuelle, sachant qu'il y en a 35% qui n'adhèrent pas. Donc les 65 autres pourcents vont bénéficier de cette participation alors qu'ils ont déjà une mutuelle. Imaginez demain qu'on fasse ça et qu'à la fin, on ait toujours autant de gens qui n'adhèrent pas. D'ailleurs, qu'en fait, quand on a aidé tous ceux qui avaient adhéré. Voilà. C'est tout ça qu'il faut... Mais c'est une obligation, ce sera une obligation de participer. Voilà, donc ceux qui en profiteront, tant mieux. Voilà, puis bon, ceux qui pourront justement profiter de cette occasion aussi pour peut-être faire adhérer alors qu'ils n'adhéraient pas, c'est-à-dire mieux s'équiper. Et puis il y aura toujours ceux qui ne pourront pas. Et donc ensuite, là sur la partie financière, où on peut aussi moduler. Alors il ne faut pas faire non plus une usine à gaz, parce que ça va être un peu compliqué. Mais on peut essayer de moduler sur certains aspects. Donc voilà. Mais ça dépendra effectivement. On a un minimum de participation obligatoire. Donc soit on peut décider de donner que le minimum. Oui, j'ai envie de dire, il n'y a pas, malheureusement, mais après, il n'y a pas que le côté incitatif, puisqu'il y a le côté obligatoire aussi. Et sur cette partie-là, bien sûr, il faudra qu'on puisse... Comment non. Non. Voilà. Le problème avant que ce soit obligatoire. En fait, c'est peut-être pour
pour qu'on puisse regarder ça, commencer par l'absurde et rendre ça obligatoire un jour comme dans le privé. À terme, ça deviendra certainement obligatoire, comme ça l'est pour les autres. Donc, on reporte la décision. Ok, on reporte. Qui est contre reporter? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, qui est pour? Ok, on reporte. L'unanimité, on reporte. Merci. Je passe la parole à Madame Jodin pour la partie carte imaginaire, avec encore une fois participation de la commune. Donc, en région francilienne, les tarifs des titres de transport sont fixés par l'Île-de-France Mobilité. Si les collectivités locales ne disposent pas de cette prérogative, elles peuvent en revanche intervenir de façon à apporter une aide à l'acquisition des titres de transport, en prenant à leur charge une partie du coût du forfait. Depuis 2011, la commune de Pomponne accorde une participation qui s'élève à 70 € depuis l'année scolaire 2021-2022 pour les forfaits scolaires des collégiens et les lycéens et étudiants. À ce jour, pour l'année 2023-2024, le département de Seine-et-Marne rembourse les forfaits scolaires pour les collégiens à hauteur de 275 € par an. Pour un abonnement à 373 € par an, reste à charge donc de 98 €. Les forfaits scolaires pour les lycéens et étudiants ne sont pas pris du tout en charge. Pour information, la commune a subventionné les jeunes scolarisés à hauteur de 12 101 € sur l'exercice 2018-2019. 11 830 € pour l'exercice 2019-2020 qui correspond à 169 bénéficiaires, 12 180 € pour l'exercice 2020-2021 qui correspond à 174 bénéficiaires, 11 632 € pour l'exercice 2021-2022 qui correspond à 172 bénéficiaires, 13 155 € pour l'exercice 2022-2023 qui correspond à 188 bénéficiaires, 15 390 € pour l'exercice 2023-2024 qui correspond à 220 bénéficiaires. Afin d'aider les jeunes pomponnais scolarisés, collèges, lycéens et étudiants dans leurs déplacements et leur mobilité tout en prenant en compte l'évolution à la hausse des tarifs des forfaits imaginaires qui sont de 350 € par an en 2018-2019 contre 365 € plus maintenant 8 € de frais de dossier en 2023-2024. Il est proposé au conseil municipal de renouveler les contrats conclus avec GIE Commu-Titre avec une prise en charge de 80 € à compter de cette année 2024-2025 pour les forfaits scolaires des collégiens, lycéens, mais aussi étudiants pour les élèves âgés de moins de 21 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? C'est classique. Qui s'abstient? Merci. Merci. Pour info, effectivement, on était à 70 avant et je ne sais plus qui, je crois que c'était Madame Françoise, on en avait évoqué le sujet et Madame Descou s'était engagée à ce qu'on revoie ça, donc c'est très bien, merci. Nous allons parler de l'avenant numéro 2 à la convention d'intervention foncière conclue entre la commune de Pomponne, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et l'établissement public foncier d'Île-de-France, plus connu sous le nom de EPIF. Je passe la parole à Madame Audibert. Merci, Monsieur le maire. La communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, la commune de Pomponne et l'établissement public foncier d'Île-de-France ont signé, il y a déjà fort longtemps, le 27 avril 2017, une convention opérationnelle de maîtrise foncière. Elle a donc pour vocation d'accompagner la commune signataire et la CAMG en portant financièrement le foncier des projets de territoire, créant logements et activités économiques. Cette convention concourt actuellement à rationaliser l'aménagement des quais et plus particulièrement les espaces en cours de mutation quai Eugène Godineau. Le 19 de cette rue est déjà porté par les PFIF et ce dernier procède à des études de faisabilité et de réceptivité sur l'ensemble de la zone pour orienter les décisions à venir vers la réalité du marché dans le respect et l'appropriation des normes en vigueur et émergentes. Donc les normes qui sont imposées par la MRAE et la DRIAT. Sans être aménageurs, les PFIF proposent également un accompagnement et un soutien en matière de concours et de relations aux promoteurs. La convention actuelle arrive à échéance le 30 juin 2024 et afin de poursuivre l'intervention engagée sur le territoire communal, notamment sur le secteur bord de Marne, il s'agit de proroger par voie d'avenant
la présente convention jusqu'au 30 juin 2025. Je rajouterai là que la convention, l'avenant numéro 1 avait déjà été prorogé en 2023. Donc là, on est sur l'avenant 2022 et qui comprend la même couverture. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis concernant le projet d'avenant à la convention d'intervention foncière et d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant. Y a-t-il des questions ? Juste une remarque de forme. Je ne sais pas si on a vu à un moment donné, l'EFIF, il intervient sur le quai Godino. J'ai cru voir le numéro 19. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je me rappelle lorsqu'on avait débattu de la précédente, du précédent avenant, où Dominique Françoise disait c'est le numéro 2, mais non, c'est le numéro 1, parce que la convention c'est 2017. Elle avait souligné, c'est un truc de forme, que c'était le numéro 12 et non pas le numéro 19. Et vous avez dit que vous preniez ça en compte. Donc, moi, je ne sais pas si c'est le 12 ou le 19. Je sais que Mme Dominique Françoise avait parlé du 12. Et donc, je revois le 19. C'est pour ça que je me suis dit, tiens. Dominique, elle habite au 14 au 20. Non, c'est... Bon, je vérifierai. C'est pas impossible. Oui, mais non, pourtant, on parle on reprend le point. mais avec les PFIF, c'est vrai qu'on parle tout le temps du 19. Personnellement, ça ne change pas. Non, ça ne change pas la face du monde. Convention, mais non, clarifier si c'est le 12 ou le 19. Quoi. Oui, non, mais je pense que c'est le 12, moi, au final. C'est le 12 ? S'il y a quelqu'un qui serait bien disposé à nous dire c'est le 12 ou le 19, c'est Mme Françoise quand elle a fait la remarque l'année dernière. Oui. Ouais, je me suis repris parce que quand j'ai vu ça, j'ai été rechercher la délibération et oui, c'est bien, elle précise bien. Elle dit voilà, Mme Françoise relève une erreur, page 2, il est noté le 19 rue Godino alors que c'est le 12. Bon, j'avoue que mais c'est pas ça qui va nous changer la face du monde. Mais c'est on voit où on sait, mais on le bon numéro. Bien. Donc, messieurs, dames du conseil municipal, donc, puisque vous avez entendu l'exposé, approuvez-vous le projet d'avenant numéro 2 de la convention qui était joint donc, dans les pièces attachées à cette convocation au conseil municipal? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et on corrigera... Merci. Je n'ai même pas fait attention. Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, donc elles sont au nombre de 5. La première, c'est la convention avec la Ligue de l'enseignement pour l'activité lire et faire lire pour les enfants, moi je lis mal, de 3 à 6 ans du centre de loisirs, les 8, 11, 16 et 19 avril 2024, et c'est à titre gratuit. La convention d'accompagnement au dialogue citoyen dans le cadre de la révision du PLU, j'en parlais tout à l'heure et je vais y revenir dans une question du PLU avec l'agence Urbaïa pour un montant de 22 600 € hors taxe, soit 27 120 TTC. Une convention avec l'association culturelle et artistique pour l'activité classe cinéma, pour lesquelles la mairie paye pour les classes de CE2, CM1, CM2 sur une durée de 5 jours sur un montant de 2 430 €. Une attribution des lots 1 à 3 du marché des équipements sportifs dont on a parlé lors d'un précédent conseil municipal avec le lot 1 Pro Green pour 43 387 €. C'est la préparation et l'aménagement a posteriori des terrains une fois qu'ils seront installés. Marty Sport, le lot 2, c'est pour 16 010,06 centimes d'euros hors taxe. C'est pour les 3x3, les terrains de basket 3x3. Le lot 3, Sport France, pour 42 300 € hors taxe. Et ça concerne le City Stade. Enfin, la convention avec l'association Les Papillons pour la mise à disposition de boîtes à lettres dédiées, du guide de sensibilisation et de la formation des personnels ressources pour la période du 1er juin 2024 au 30 août 2025. Et là, c'est pour un montant de 488 € TTC. C'était gratuit avant, c'était juste... mais maintenant, il y a besoin d'un peu plus de professionnalisation. Donc, ils nous accompagnent et c'est la contribution de la ville, 488 € TTC. Voilà, nous allons passer aux questions diverses. Pardon. Une question sur la précision.
c'est dit convention avec l'association culturelle et artistique pour l'activité classe cinéma. Le nom de l'association, c'est quoi? Quel est le nom? Parce que là, c'est marqué l'association culturelle et artistique, c'est le nom de l'association? D'accord. On vient de nous confirmer, c'est le nom de l'association. D'accord, comme il n'y avait pas de majuscule. Oui, c'est peut-être mal. D'habitude, il y a des majuscules partout, là, ça donne un peu l'acronyme. Et en gros, ça consiste à quoi en deux mots? C'est l'activité classe cinéma? C'était le projet cinéma qui a été soumis, alors c'est pas nous qui avons... On a reçu le projet qui était travaillé par les professeurs de l'école du groupe scolaire en l'occurrence. Et qu'est-ce qu'on sait de plus? Je laisse madame... Elle va prendre ma place maintenant. Je suspends la séance pour que madame la DGS vous réponde précisément. Il s'agit d'un projet porté par 2 enseignantes du groupe scolaire qui consiste à donc emmener les enfants dans des cinémas pour voir comment fonctionne un cinéma, voir comment on fait un film, donc sur des plateaux, pour rencontrer des professionnels du cinéma. Ça, c'est la première partie. Il y a des cars derrière parce qu'ils vont faire des visites. Alors, je parle sous le couvert de Madame Descoux pour le coup parce que c'est elle qui avait vu le projet avec la directrice de l'école. Mais voilà, c'est 2 classes qui vont s'initier au cinéma. Je crois également qu'ils vont monter leur propre film aussi, une toute petite partie sur la fin de l'année. Voilà, essayer de monter leur film. Voilà. Merci pour les précisions. Si vous en êtes d'accord, on passe aux questions. Nous avons reçu on est d'accord, que les questions du groupe Pomponne à Nouvel Élan. Je vous en prie. Merci. Pouvez-vous nous communiquer l'organigramme actualisé des services municipaux et nous préciser les évolutions réalisées ou prévues par rapport à la dernière version et les départs et arrivées constatés ou prévus depuis le 1er janvier 2024? Alors, de mémoire, moi, la dernière version que j'ai, d'ailleurs, ça serait bien pour les versions qu'on va remettre, c'est de mettre la date. C'est en train et il y a la date. Ben voilà, comme ça, au moins, on a le... Donc, on est en train de faire la distribution sur table et c'est daté du 15, d'aujourd'hui, du 15 mai 2024. Et pour la seconde partie de votre question, je vais laisser Madame Barbereau vous faire réponse. On vient de vous distribuer donc l'organigramme d'organisation de nos agents et de la mairie, donc actualisé. Donc essentiellement, on peut noter qu'effectivement on voit, mais on en a déjà discuté, la séparation de l'activité scolaire et sociale, et où on a mis en place un référent scolaire, donc dans la partie orangée, si je puis dire, pour qu'on arrive à se repérer. Donc c'est tout à fait cohérent, bien sûr, avec ce qu'avait présenté Monsieur le maire dans les nouvelles délégations, en disant qu'on avait effectivement souhaité séparer ces deux activités et que, en conséquence, les délégations avaient évolué. Donc on a vu ça lors du dernier conseil. Donc la partie sociale étant assurée par l'assistante sociale, comme on l'avait dit maintenant. C'est essentiellement cela, un recrutement sur la restauration scolaire. Donc il y a un recrutement en fait à faire, avec le choix entre un responsable ou un agent. Vous me reprenez, Abigail, si j'ai oublié des choses. Et puis l'affectation de la sûreté, de l'agent de sûreté municipale à la DGS en attendant qu'elle soit affectée, que ça se mette en place avec la police municipale, en fait, voilà, par rapport à la convention. C'est essentiellement les changements que vous pouvez noter. Et pour répondre donc par rapport au départ et aux fins de contrat depuis le 1er janvier 2024, donc service état civil et affaires générales, il y a eu un départ le 8 janvier. Pour le service état civil et affaires générales, une arrivée le 1er février et un départ prévu le 15 juin. Pour le service urbanisme, un départ le 19 janvier. Pour le service, donc toujours urbanisme, l'arrivée le 4 décembre. Alors,
on a un petit peu anticipé avant janvier 2024, mais arrivé le 4 décembre 2023, départ le 20 mai 2024. Pour les services techniques, un départ donc le 01 le 1er juillet 2024. La restauration scolaire, un départ le 1er avril 2024. Et puis pour le pôle enfance, un départ au 1er juillet 2024. Voilà ce qu'on peut vous dire sur les évolutions en cours. Effectivement, on aura à recruter un petit peu sur certains postes, à essayer de trouver les perles rares comme d'habitude, ce qui va donner un petit peu de travail à nos amis de la RH et à la DGS. Juste, pardon, sur le poste à l'état civil, donc c'est la personne qui vient d'arriver, qui repart déjà? Oui, il n'y a qu'une seule personne sur le poste d'état civil, donc... D'accord, non mais c'est ça, c'est la personne qui est arrivée en début d'année, là, et qui repart. Part le 15 juin. Le 15 juin. C'est service état civil affaires générales, elle est arrivée le 1er février, elle repart le 15 juin. D'accord. Donc voilà. il y aura juste le temps de... Je pense que les élections, c'est toujours cette personne qui... Oui, c'est elle qui a... aura le temps de faire les élections et juste après. Quoi. Ouais, elle s'est occupée d'ailleurs. Je pense qu'elle va envoyer le tableau prochainement. Merci. Voilà, merci. Juste, je rappelle, comme il y a quand même des mouvements, des arrivées et tout, ce qui avait été acté, de dire quand il y a un nouvel agent qui arrive, un petit mail de présentation au sein du conseil. C'est vrai que c'est sympa parce que du coup, ça permet de voir lorsqu'on vient en mairie, on arrive un peu mieux à situer les nouveaux arrivants. Dans le cadre des... Je prends la deuxième question. Dans le cadre des JO 2024, avez-vous connaissance des éventuelles contraintes de circulation pouvant concerner Pomponne par rapport à sa proximité du stade nautique olympique de Vers-sur-Marne? C'est une question qu'on avait posée il y a quelques temps. Il n'y avait pas d'infos. Là, on approche quand même des JO. Est-ce qu'il y a plus d'infos? Alors, on n'a aucune info officielle plus consolidée que l'autre fois. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tout en sachant qu'en plus, même les services de la préfecture parfois donnent des infos, mais empêchent de communiquer. Enfin bon, c'est assez obscur. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des sites qui sont disponibles qui s'appellent Anticiper les Jeux, qui permettent de voir qu'effectivement, le secteur de Vers sera quand même un peu fornox, avec la route du Gué de Launay qui sera fermée. En tout cas, ce qu'on fera, nous, c'est que dès qu'on aura des informations qu'on pourra communiquer, on fera une rubrique dédiée dans le site internet et puis on fera le relais par rapport à ça. Sur notre périmètre, on ne va pas faire la France entière, mais sur le périmètre de Pomponne. Parce que c'est vrai que quand il n'y a pas d'information, il y a des personnes bienveillantes qui vont charger à faire diffuser de l'information, comme des fois on entend, et on entend de certains, il n'y a plus rien qui roule, tout est fermé, tout est... Voilà. Donc oui, pour éviter ces rumeurs, je les qualifie un peu d'alarmantes, plus tôt on a des informations fiables, bien sûr. C'est pour ça que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'informations, pardon de le dire avec 48 heures d'intervalle, tant qu'il n'y a pas d'informations consolidées sur le site internet de Pomponne, c'est qu'on n'a pas d'informations officielles reçues à Pomponne. Le site est bien fait quand même, donc il y a beaucoup d'informations. Alors il faut fouiller un peu. Il y a un pavé spécifique sur Vers. Et il y a même un document que vous pouvez télécharger sur Vers qui donne des précisions sur les compétitions, les dates, les axes qui seront bouchés. Alors c'est plus côté Vers. Et puis il y a le... Voilà. Non, mais il y a aussi le sujet des QR codes dont on sait qu'ils vont être disponibles que 48 heures avant. C'est tout. Mais c'est pas mal fait. C'est pas mal fait, mais on n'a pas d'autres informations en fait pour l'instant. Ils ont peur que les gens soient trop préparés à un événement pour faire des méfaits. Oui, c'est ça. C'est en fin de compte, si on dit trop en avance, ceux qui voudront contourner pour pouvoir faire un acte malveillant seront... Ouais. Voilà. En même temps, quand même qu'on sache comment s'organiser. Je pense aussi, oui. Sinon il y aura plus. Autre question, quand sera refaite la signalisation horizontale de la route de Bordeaux entre le carrefour de la mairie et la sortie de Pomponne? Donc ces sujets ont effectivement été évoqués avec le département. Donc en mairie, on les a reçus. On a eu du mal à avoir un rendez-vous, mais ça a été reporté. Puis on les a reçus, donc le département, pour reprendre la signalisation, mais pas seulement sur le secteur que vous évoquez, un peu sur toutes les routes départementales, y compris avenue Général Leclerc et rue de Paris, sur l'ensemble de la commune lors du rendez-vous qu'on a eu le mois dernier, je crois. Donc nous vous donnerons le planning lorsque les services auront travaillé sur la question. En tout cas, c'est une demande qui a été faite.
vrais enjeux à certains endroits de sécurité. Ça roule quasiment mieux. J'avais failli faire une vidéo pour montrer, pour voir vraiment de temps en temps. Alors, je ne parle même pas quand il y a un bus qui passe. Là, il ne faut pas qu'il y ait deux bus qui arrivent en même temps parce que je pense que... Voilà, donc, il y a des vrais enjeux de sécurité. Et on le voit d'ailleurs, là où il y a des enjeux de sécurité, le marquage ancien, il n'existe plus. Oui. Là où il résiste encore un peu, ça veut dire que ça ne chevauche pas. Mais là où il n'y en a plus, ça veut dire que ça roule allègrement dessus et ça a effacé. On a fait le constat. Pouvez-vous nous communiquer les résultats de l'étude de trafic routier réalisée en rapport avec le projet du Grimpé? Non, parce qu'on ne l'a pas encore. L'étude a pris 6 semaines de retard, car le prestataire désigné pour l'entretien et le réglage des feux tricolores, ceux qui sont devant la mairie, qui est une partie essentielle de porter à connaissance pour le bureau d'études, n'a pas fourni le plan de temporisation des feux nécessaires à l'analyse. Je crois que ce sera fait en fin de semaine, après des relances un peu sévères, donc des mises en demeure sur le sujet. Donc, ils seront communiqués au bureau d'études ce vendredi pour un rendu qui est donc reporté à juillet. Donc, c'est prévu, mais le dit rapport sera présenté forcément dans un premier temps en commission. Quelle est la suite de la déconstruction de la maison délabrée du 27 rue de Paris avec dépose préalable du câble d'alimentation Enedis? Alors, depuis la dernière réponse que j'ai faite en conseil municipal, donc les dernières informations. Donc, Enedis a clairement identifié, donc on a déjà un agent qui est venu, qui a clairement identifié les impacts du retrait du réseau problématique et qui a produit un devis de 16 000 €, donc pour enterrer, en fait, à la fois le déposer, puis finalement enterrer à l'extérieur. Donc, on est au stade là, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, au stade où le propriétaire refuse de payer la facture. Donc la compétence étant complètement transférée à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, ce sont les services qui sont en charge de solutionner ce problème. Donc aujourd'hui même, l'agent en question était en train de poser la question à l'avocat des propriétaires donc du péril pour les forcer à payer et à être responsables de leurs biens. En début 2023 à l'expertise qui dit qu'il faut vraiment faire quelque chose Oui, dans quelques mois. Si un jour ça s'écroule, c'est pas de votre faute, j'entends. Mais là, quand on va retirer tout ça et que tout le monde va se moquer en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, pourquoi ça a été si long? En attendant, il y aura, enfin je l'espère pas, mais je trouve que sur un sujet comme ça qui est quand même, voilà, on le voit, un jour ça va bien tomber. Je suis surpris que ça se bouge pas plus, mais j'entends. On vous transmet en toute transparence les affres de ce qui se passe. D'ailleurs, pas qu'à Pomponne, en fait, mais c'est lamentable. Enfin, voilà, je suis d'accord. Si le propriétaire qui refuse de payer, demain, s'il y a un accident, ça va directement, voilà, ça sera vous. Je pense qu'il va peut-être revoir sa position sur le fait de ne pas vouloir payer. Mais en fait, c'est assez récent. Donc, on est au stade où, effectivement, l'agent l'a appelé. On va passer au stade du dessus après, quoi. Mais aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « je ne vais pas payer » alors qu'ils ne sont déjà pas dans une situation qui leur permette de répondre ça. Enfin, et moi, j'y connais pas grand-chose, mais dans ces cas-là, il n'y a pas moyen de payer, d'avancer et de se retourner contre lui après? C'est ce que Marne-et-Gondoire est en train d'étudier. D'accord. Parce qu'en dehors du fait d'acter l'enfouissement de ce fil, après, il faut aussi qu'Enedis ait les moyens de faire les travaux. Et ça peut... Enfin, je ne connais pas leur calendrier, mais le plus tôt on dit on paye et qui que ce soit... Enfin, est-ce qu'on a une notion de ça? Parce que c'est quand même des travaux qui sont lourds. Je suppose qu'il y en a. Oui, ça va pas se faire il y a demain. 80 mètres. Au lieu d'être, en fait, le fil, le câble Enedis est plutôt sur l'arrière de la maison, donc ils vont passer plutôt sur le domaine public, évidemment, en tranchée. Il y a 80 mètres de tranchée à 16 000 € à passer en faisant le tour. C'est pas très invasif. Ils savent faire ça par cœur. Par contre, vous avez raison sur le plan de charge. Aujourd'hui, avant les JO, plutôt on dit oui sur un devis, plutôt on cale la date. Pouvez-vous nous indiquer quand et comment ont été décidées les dates des 3 réunions publiques sur le PLU dont nous avons eu connaissance par voie d'affichage et comment sont informés les Pomponnais? Donc en complément de ce que j'ai dit, effectivement dans les actualités, on a organisé une réunion avec le prestataire dont on connaissait l'existence parce qu'ils étaient intervenus sur les collectivités voisines. Donc le prestataire qui nous accompagne sur cette participation citoyenne. Donc en fait, il fallait qu'on fasse ces réunions avant les vacances, parce que dans le processus de révision de PLU, si on reportait après les vacances, on aurait été trop avancé pour
pour permettre finalement aux citoyens de nous soumettre des idées ou même des éventuelles modifications ou remarques. Donc, compte tenu de l'avancement de la révision, il nous fallait caler ces dates rapidement afin de pouvoir tenir compte des avis des participants donc, avant de continuer le travail de révision. Au-delà de l'affichage, et je réponds donc sur comment sont informés les Pomponnais, donc les Pomponnais seront informés via la newsletter là, qui a été publiée, et le 4 pages, le fameux 4 pages 10 minutes pour comprendre spécifique sur l'urbanisme, qui est donc à l'impression aujourd'hui, et donc ils seront informés avant la première réunion qui est le 25 mai. Il y aura aussi les panneaux lumineux, les réseaux et tous les canaux habituels. Mais si je peux me permettre, je trouve que c'est bien les panneaux lumineux, les panneaux d'affichage, la page Facebook, mais il ne faut pas se mentir, hein, il y a une grande majorité des Pomponnais qui échappent à cette information-là. Ceux qui l'ont, c'est ceux qui sont abonnés à la page Facebook, ceux qui passent régulièrement, mais la grande majorité des Pomponnais ne passent pas devant les panneaux d'affichage, ou alors quand ils passent aux panneaux lumineux, c'est pas forcément l'information là. Et puis quand vous êtes au Carrefour, il faut regarder aussi ce qui se passe au Carrefour, surtout si le feu est vert, et d'avoir mis ça dans le 4 pages, dans la boîte à lettres là, de chacun, là c'est comme ça au moins, après celui qui le confond avec de la pub et qui le met au papier, non mais ça c'est tant pis. Ça, c'est tant pis. On a mais fait là, en au sorte moins, qu'il soit attractif. Sur des sujets comme le PLU, je pense que ça mérite ce niveau de diffusion et c'est très bien que ça soit dans le 4 pages. C'est pour ça qu'on a fait ça. En théorie, personne ne pourrait le manquer. Après, je pense qu'il aurait été bon d'envoyer un petit mail à l'ensemble des conseillers pour nous informer. Moi, j'ai découvert en voyant le panneau d'affichage, quoi. On aurait eu un petit mail en disant voilà les réunions et tout. Ça, on peut le noter déjà dans l'agenda et on peut aussi en faire la promotion. Oui, tout ça s'est fait rapidement, mais vous avez raison. Bien, l'ordre du jour est éclusé. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, l'ordre du jour est éclusé, pardon. Je clôt le conseil, pardon, on est très pressé. Comment? Date des récrés de Pomponne, le quoi? Le 19 mai? 19 mai, récré de Pomponne, pardon. Question. Je clôt le... Ah, non, bon, toujours pas. Non, même s'il est clos. Est-ce qu'on a des nouvelles de la personne qui s'est fait renverser face à la mairie? Alors oui, on a des nouvelles. Je laisse la parole à Fanny. Enfin, j'ai les mêmes, mais c'est Fanny Billy qui est... Vas-y. Oui, on en a eu lundi. La personne va bien moralement. Physiquement, c'est plus compliqué. Elle a des broches sur les bras, mais c'est des broches externes, et sur les jambes, et elle est plâtrée au niveau du tronc. Elle mange, mais par contre, les médecins, pour l'instant, ne peuvent pas se prononcer encore si elle va remarcher un jour ou pas. Voilà. Son mari est passé lundi pour donner des nouvelles. Et elle n'a pas été projetée à 15 mètres, comme c'est mentionné dans l'article. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Elle s'est juste fait écraser, elle s'est fait rouler dessus, quoi. Donc, dans la Marne, oui. Bon. Voilà. Donc, je l'ai clos, là, le conseil, c'est bon donc, je clôt le conseil. Question.